En cette fête de la Vierge Marie, Mère de l'Église, on nous a proposé de lire un passage du livre de la Genèse. Et ce passage est quand même très intéressant parce qu'il nous montre Adam dans quelle misère il se trouve parce qu'il n'a pas écouté les bonnes personnes. Je ne sais pas s'il faut chercher bien loin, mais quand on n'écoute pas les bonnes personnes, on risque de se mettre sur une fausse route. Et ça peut coûter très cher. N'oubliez pas que cette histoire de la chute, vous et moi, nous en payons encore les conséquences aujourd'hui. Quand dans une famille, quelqu'un n'écoute pas les bonnes personnes, ça engendre beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis. C'est la porte ouverte à tout. Mais vraiment, la porte ouverte à tout. Parfois, quand je vois des chrétiens pratiquants, je me dis, mais qui écoutent-ils? Qui est leur modèle de vie? Quand j'observe parfois un peu les assemblées, je me dis, mais tiens, qui est le modèle de celui-là ou de celle-là? On peut facilement répondre. Donc, cela devrait nous amener à une seule prière aujourd'hui. Seigneur, c'est toi que je dois écouter. C'est pas celle-ci ou celle-là ou celui-là que je dois écouter, c'est toi. Peut-être aussi savoir écouter ceux qui ont une certaine autorité reconnue. Parce que nous avons parfois un peu tendance à écouter celles et ceux qui ont une parole qui nous plaise, qui nous rejoint, qui nous convient, qui nous arrange bien. Nous connaissons tous la chanson. Ça, c'est pour le récit de la Genèse. Mais on sait bien que Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne va pas vous laisser tomber dans la mesure où il trouve un petit moyen de vous rejoindre, où il trouve un petit moyen de venir en vous. Alors on nous raconte cette histoire dramatique de la mort de Jésus. Jésus qui est là tout seul sur la croix, avec Saint Jean, avec les quelques femmes qui sont là. C'est tout. C'est tout. De Jésus qui est en train de mourir et qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour le soutenir. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que c'est dramatique? Il est là occupé de mourir et il n'y a pratiquement personne pour le soutenir. Personne. Sa mère, Marie-Madeleine, Marie-Cléophas, Saint Jean. Et ils sont là occupés de le regarder avec une espèce d'impuissance. Avec une espèce d'impuissance. Ils le regardent, mais ils ne savent pas agir ni réagir. C'est terrible pour eux. C'est dramatique pour eux. Et pour Jésus alors. Jésus qui se voit aujourd'hui mourir dans ce monde d'aujourd'hui, il y a une autre solution, c'est le jeter directement. Comme je prêche sans papier, c'est toujours un peu difficile de réatterrir quand ça arrive.
Donc essayez toujours de ne pas oublier de les rebrancher quand vous sortez de la chapelle. Voilà. Donc vous imaginez cette scène de cette mère qui voit son fils mourir avec personne pour le soutenir. Que du contraire, on lui tape encore un coup de lance. Un peu de souffrance en plus, encore un coup de lance. Qu'est-ce que ça aura provoqué dans le cœur de la Vierge Marie que de voir ça? Essayez un peu d'entrer dans le cœur de la Sainte Vierge qui le voit souffrir et qui voit comment il est traité. Il dit « j'ai soif ». Si vous êtes déjà trouvé au chevet de quelqu'un qui vit ses derniers moments, on aime bien de mettre un peu d'eau sur les lèvres, passer un glaçon sur les lèvres pour rafraîchir, pour apaiser les derniers instants. Ici, on lui faut du vinaigre. Est-ce une préparation pour Jésus de ce qu'il devra vivre après sa résurrection? Parfois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Vis-tu beaucoup de bonheur? Vis-tu de la tristesse? Quand tu vois les guerres, quand tu vois tous ceux qui t'ont abandonné, quand tu vois tous ceux qui te tournent le dos, que vis-tu aujourd'hui, Jésus? Ou que vis-tu aussi quand tu vois tous ceux qui viennent toujours te dire ce que tu dois faire et comment tu devrais le faire? Qu'as-tu envie de voir aujourd'hui, Jésus? Des hommes, des femmes qui t'écoutent et qui te disent « Que puis-je faire pour être avec toi aujourd'hui? Que puis-je faire pour être avec toi aujourd'hui ?» Il n'y a que la Reine du ciel qui peut nous aider à comprendre ce que Jésus attend de nous. Ce lendemain de Pentecôte, où nous la prions sous son vocable de mère de l'Église, elle cherche des cœurs qu'elle peut rejoindre, qui désirent vivre le désir de son Fils. Elle cherche des cœurs qui désirent vivre le désir de son Fils. Serons-nous de ceux-là? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.